Bonjour à tous! Bonjour et bienvenue pour la découverte sur ce nouveau Warbler, donc le Warbler Pearly Heart. Donc premier constat, il est blanc. Et donc dans la vidéo, vous découvrirez tout ce qu'il a comparé aux autres Warbler et aux autres thermoplastiques. Et vous aurez aussi le tutoriel de comment j'ai réalisé cette épaulette de Jaina Proudmoore de World of Warcraft. Donc si le tutoriel vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur le Warbler Pearly Heart, continuez à regarder. Et le voici, le Warbler Pearly Heart. La surface est assez comparable au Warbler Black, mais en légèrement plus lisse. Il a aussi un côté très brillant et un côté assez mat. En le chauffant, les deux côtés deviennent mat, et les deux côtés collent évidemment. Je les ai rapidement comparés pour voir l'étirement. Le Warbler Pearly Heart s'étire un tout petit peu plus et se déchire un peu moins. Il reste également moins irrégulier une fois étiré. J'ai également comparé leur pouvoir collant. Le Warbler Black ne colle pas très bien à lui-même, et on doit le chauffer et le presser fort pour qu'il colle définitivement. Le Warbler Pearly Heart, lui, colle mieux. Ça reste quand même réversible si jamais on fait une erreur, mais c'est plus facile pour le coller définitivement. Ce pouvoir collant plus élevé permet aussi de faire des boudins très réguliers et sans aucune trace. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les épaulettes de Jaina Proudmoore de World of Warcraft. J'ai fait ma base en mousse de 2 et de 5 mm d'épaisseur et de densité 125. Je vais utiliser la méthode sandwich pour avoir une pièce bien résistante. Ce qu'il y a de pratique avec le Warbler Pearly, c'est qu'on voit très bien les marquages dessus. Je chauffe les deux parties de Warbler Pearl et je les colle de part et d'autre de la mousse. Je presse bien le Warbler avec les doigts sur les jonctions et dans les creux des détails. Il est très simple d'utilisation et ne colle pas à tout ce qui passe. Avec un outil de sculpture, je colle bien le Warbler du dessous et le Warbler du dessus ensemble. Et je fais également ressortir les détails, sans tirer trop fort sur le Warbler, et en chauffant bien dès qu'il n'est plus assez souple. Je chauffe légèrement le Warbler avant de couper le surplus, ça facilite la découpe.
Voici le résultat. J'aime beaucoup les jonctions sur le bord, entre les deux bouts de Warbler. Comme il colle mieux que le black, il n'y a quasiment aucune trace. Je fais cette pièce en 2 fois pour créer le relief de l'épaulette. Je chauffe le haut des 2 parties de l'épaulette pour les lier entre elles sur la tranche. Ensuite, je vais camoufler la jonction entre les 2 pièces qui n'est pas très jolie. Je fais un boudin avec des chutes. Puis, je le colle sur la jonction. Je le presse bien fort et j'en profite pour donner le bombé à l'épaulette si jamais le Warbler s'affaisse un peu. Je viens poncer avec un embout à grains assez épais. Faites évidemment bien attention à porter un masque et des lunettes pour poncer, car les thermoplastiques font des poussières assez grosses qui peuvent être très dangereuses. Ce que j'ai remarqué en ponçant ce Warbler, c'est que contrairement au black, les poussières ne s'agglomèrent pas sur l'embout de ponçage. Pour les détails, je commence par dessiner les repères sur ma pièce. Je colle 2 couches de Warbler Pearly Art ensemble, pour avoir une épaisseur suffisante. Je découpe la forme. Je fais bien attention à aligner le centre du détail le long de l'arête de l'épaulette pour éviter que la pièce ne soit pas au milieu. Puis je le colle suivant le trait. Ensuite, pour les arabesques, je les dessine le plus symétriquement possible sur le Warbler. Et je vais utiliser encore des chutes pour faire des petits boudins très fins. Et je les colle simplement en les chauffant, en chauffant mon épaulette et en suivant les marquages.
Je sous-couche avec 2 couches fines de plastidip. Comme la surface est déjà relativement lisse, le travail de sous-couche est très simplifié. Puis, peinture avec de l'acrylique et de la cire à dorer. Et voilà l'épaulette finie. Donc pour résumer, pour ce nouveau Warbler, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est avant tout plus lisse que les autres, de manière générale, et il colle mieux sur lui-même, en tout cas, que le Warbler. Voilà. Et plus facile d'utiliser pour tout ce qui est petits boudins, bordures et autres volumes. Je trouve aussi qu'il est plus facile à poncer que le black en tout cas. Après, testez par vous-même, vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve bientôt.